Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène qui prend de l'ampleur au Bénin, la prostitution. Un sujet délicat mais crucial à traiter. Avec la cherté de la vie et le manque d'emplois décents, la prostitution se développe rapidement dans les principales villes du pays. Au Bénin, comme partout ailleurs dans le monde, on les rencontre, les travailleuses de sexe. Une fille et elle va rentrer, se mêler à ce job. C'est grave, c'est dangereux, c'est malheureux. Naturellement, et au temps de nos aïeux, en Israël, c'est un grand péché. Bon, d'autres le font pour gagner leur vie. Et d'autres le font juste parce que pas plaisir au fait. Et je trouve que, bon, d'une part c'est bon, d'une part c'est pas bon. Parce que, vous voyez, c'est la galère au fait qui entraîne tout ça. Souvent, ce sont des étudiantes issues de milieux modestes en quête de moyens pour poursuivre leurs études ou subvenir à leurs besoins qui s'y adonnent. Dans la majorité des cas, ces jeunes filles proviennent de familles vulnérables marquées par divers dysfonctionnements sociaux et économiques. Aujourd'hui, la prostitution ne se limite plus au trottoir. Le busy, c'est comme une vente, c'est-à-dire on envoie tes photos. Si tu plais à la personne, tu pars et puis ça dépend. Il y a d'autres, c'est dans la tête juste pour de l'argent, donc elles viennent, les écartent et puis ni vu ni connu. Tu vois, ces gens comme un plan, écoute, la fille te plaît, oui, elle me plaît, et puis quand vous arrivez à l'hôtel, vous couchez et après ils vous donnent de l'argent. Grâce à l'avènement du smartphone et des réseaux sociaux, le phénomène s'étend désormais en ligne. Un simple lien partagé suffit pour organiser des rencontres. Cette nouvelle forme de prostitution se propage même dans les universités au grand désespoir des enseignants. Les lieux de prostitution sont variés. Les rues, les bars, restaurants, hôtels et maisons closes. Mais quels sont donc les facteurs qui poussent nos jeunes sœurs à embrasser cette voie? Nelly, une ex-prostituée, partage son témoignage. J'ai vécu beaucoup de situations difficiles. J'ai commencé ce métier parce que je n'avais pas le choix. Toute la survie de ma famille reposait sur moi. Mais pour d'autres, ce sont les mauvaises fréquentations, raconte-t-elle. Moi, je veux dire, sur les parents, aucun parent ne veut voir son enfant se gaspiller. C'est l'enfant qui a des mauvaises fréquentations. Et déjà, quand tu veux réussir ta vie, vois tes fréquentations. Je ne condamne aucun parent sur l'éducation de son enfant. Parce qu'il y a des parents, vraiment, j'ai des amis que leurs parents envoient leurs propres filles se prostituer pour emmener de l'argent. Mais c'est là, dans ce genre de cas, sincèrement, c'est très rare. Tu vois, je me suis assez beaucoup baladée, beaucoup, et j'ai vu la mentalité de beaucoup de personnes. Mais pour les parents, je ne condamne aucun parent. C'est des enfants qui font eux-mêmes leur choix, tu vois. Et tout ça, c'est la mauvaise fréquentation. De son côté, le sociologue Amel Betegbo souligne un autre aspect. De nombreuses filles deviennent prostituées par cupidité. L'incapacité des parents à subvenir aux besoins de leurs enfants, combinée à une quête de facilité, conduit plusieurs d'entre elles dans ce cercle vicieux, pendant que d'autres travaillent dur pour réussir. Cependant, cette activité expose les jeunes filles à de nombreux risques, notamment les problèmes de santé, les infections sexuellement transmissibles, IST et VIH-Sida, constituent les principales menaces. Le recours aux soins médicaux est parfois retardé ou ignoré, aggravant les risques. S'ajoute à cela les grossesses non désirées, la consommation de stupéfiants et un vieillissement précoce. En cas de grossesse non souhaitée, certaines tentent des avortements clandestins avec des produits illicites ou traditionnels, au péril de leur vie, risquant parfois la stérilité. Face à cette situation alarmante, une réponse multidimensionnelle s'impose. L'État doit promouvoir la création d'emplois décents et stables, notamment pour les jeunes filles et les femmes, tout en renforçant l'éducation et la sensibilisation sur les dangers liés à la prostitution. Merci et à bientôt.